J'honore le Christ qui vit en vous. Et je prie que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par la connaissance du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu vas juste incliner la tête, je vais prier pour confier la prédication au Seigneur. Père, nous sommes heureux, très heureux de nous trouver en ta présence et de retrouver nos frères et nos sœurs dans la foi pour partager cette célébration ensemble. Alors merci de nous permettre d'être là. Merci infiniment. Nous avons fait grâce d'être là. Maintenant, pendant, Seigneur, ce culte, nous voulons écouter ta voix maintenant. Parce que écouter ta voix fait partie du culte. Nous te prions d'éloigner de nous tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'esprit. Et permets que nous nous concentrons et que nous écoutons attentivement ta parole. Afin que, Père, tu nous instruises, tu nous corriges, tu nous sanctifies, tu nous restaures, nous guéris par ta parole ce matin. Afin que tu nous transmettes tes révélations qui permettront à notre foi d'être encore plus affermie, plus ferme. Père, nous te bénissons parce que tu nous parles et tu nous fais du bien. Merci de nous montrer la voie. Merci de nous éduquer avec tendresse et amour comme tu sais le faire. Père, que tout auteur qui se lève contre ta connaissance soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de la parole de Dieu, à la soumission à Christ, dans le nom de Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci d'amplifier ton action dans nos vies, afin que nous ressemblons davantage à ton Fils Jésus. Béni sois-tu notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La vie chrétienne est un parcours de foi, mais aussi de lutte. La vie chrétienne est un parcours de foi, mais aussi de lutte. Car la foi chrétienne n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin à parcourir, souvent semé de défis, de doutes et de combats intérieurs. Donc, bien aimé, la Bible nous appelle à croire en Dieu, mais aussi à persévérer dans la foi. Une chose est de croire, une autre est de persévérer dans cette foi. Parce que la vie chrétienne est remplie d'épreuves, est remplie de défis, est remplie de luttes. Donc nous sommes appelés à persévérer dans la foi, à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Persévérer la foi signifie rester ferme, fidèle. Rester ferme, fidèle et constant, même lorsque les circonstances sont contraires. Oui, on aura des circonstances contraires, mais nous devons rester fermes, fidèles à Dieu et constants dans notre marche.
Et cette persévérance se manifeste dans 3 dimensions. La fidélité dans la prière, la confiance dans les épreuves et l'obéissance constante. Ces 3 piliers, la prière, l'épreuve et l'obéissance, soutiennent le chrétien à pouvoir persévérer. Et ceci sera l'objet de notre prédication. Nous parlerons certainement de la persévérance dans la prière, la persévérance dans les épreuves et la persévérance dans l'obéissance. Faisant ces 3 choses, ça nous permet de persévérer dans notre foi. Le thème ce matin, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. C'est le thème qui nous réunit ce matin. Allons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Hébreux, chapitre 10, verset 32 jusqu'au verset 39. Je lis la parole de Dieu. Souvenez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos liens, de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. L'auteur du livre des Hébreux s'adresse premièrement aux Juifs qui sont sortis du judaïsme pour embrasser le christianisme. Et dans ces passages que vous avez versets qu'on vient de lire, il demande que les gens restent fermes dans leur foi, qui ne vacillent pas dans leur foi, qui tiennent bon jusqu'au bout. Car c'est ceux qui tiendront bon jusqu'au bout qui vont obtenir la promesse de Dieu. Et il fait appel à leurs souvenirs. Il leur demande de se souvenir des premiers jours où ils ont été éclairés par l'évangile, où ils ont compris que c'est Jésus qu'ils doivent suivre et c'est
lui qu'ils doivent accepter et croire en lui. Qui se souviennent de leur premier jour? De ces premiers jours où ils ont soutenu un grand combat. Parce qu'ils ont été combattus. Pour les détourner de leur foi en Christ. Pour les ramener dans le judaïsme. Ils ont connu une sérieuse bataille pour garder leur foi. Donc ils se souviennent de ces premiers jours, du grand combat ou des grands combats qu'ils ont menés au milieu de la souffrance. Qui s'en souviennent. Parce qu'ils ont été exposés d'une part aux opprobres, à la honte et à des traitements difficiles, douloureux, à des tribulations. Et de l'autre côté, ils se sont associés à ceux qui sont restés fermes. Dans cette souffrance, dans cette bataille, certains ont perdu leur bien matériel. Mais ils ont continué parce qu'ils espéraient qu'ils ont de meilleurs biens qui leur sont réservés en Christ. Alors, l'auteur leur demande de ne pas abandonner leur assurance. Nous comprenons bien que l'assurance ici, ça nous ramène à la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, le demande de ne pas abandonner leur assurance, de ne pas abandonner leur foi, à laquelle est attachée une rémunération. Donc, il y a des récompenses que Dieu accorde à ceux qui demeurent fermes dans leur foi, qui ont la foi et qui persévèrent dans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous pousse à chercher Dieu et Dieu nous rémunère, Dieu nous récompense. Donc il y a une rémunération attachée à notre foi. Donc il ne faut pas abandonner cette foi. Il faut la garder. Il faut lutter, il faut se battre contre vents et marées, contre force des ténèbres pour ne pas perdre sa foi. Parce que pour que tu rentres dans tout ce que Jésus a fait, pour que tu rentres dedans, pour que tu t'appropries, pour que tu jouisses de l'œuvre de la croix, il te faut croire, il te faut la foi. Sans la foi, tu ne pourras pas avoir accès à la grâce du salut. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc sans la foi, tu n'auras pas accès à la grâce du salut. Sans la foi, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu, comme Galates chapitre 3, verset 26 le dit, car ceux qui ont la foi sont les fils de Dieu. Donc sans la foi, tu ne peux t'approprier le privilège que Dieu nous a donné de devenir enfant de Dieu. Ses fils adoptifs et ses filles adoptives. Donc il dit: n'abandonnez donc pas votre assemblée, votre assurance, car vous avez besoin de persévérer. Donc ici l'auteur dit que c'est un besoin pour toi et moi, pour les croyants en Christ, de persévérer. C'est un besoin, ça fait partie des besoins que nous avons. Pour qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui a été promis. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit ici, comme matériel, comme finance, même comme position sociale. Mais la chose que Dieu nous a réellement promis, c'est la vie éternelle.
le fait de vivre la vie qualitative, la vie de Dieu. Et on a besoin de persévérer dans la foi pour pouvoir vivre pleinement cette vie de Dieu, cette vie qualitative de Dieu. Car on vit que par la foi. Et l'auteur le rappelle, il dit, le juste vivra par la foi. L'enfant de Dieu, le chrétien, ne vit pas autrement. Il vit que par la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, aucun d'entre nous ne peut être agréable à Dieu. C'est le seul moyen pour être agréable à Dieu, la foi. Tu me diras, la marche par l'esprit. Mais la marche par l'esprit revient à la marche par la foi. Tu me diras, la louange, c'est la foi. C'est parce que tu crois que Dieu existe que tu te mets à le louer. Tu me diras, mais pasteur, j'ai lu dans la Bible que tous ceux qui obéissent à Dieu plaisent à Dieu, que Dieu aime l'obéissance. Oui, parce que l'obéissance est l'une des preuves visibles de notre foi en Dieu. Si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu et qu'il n'obéit pas, sa foi est morte. Il n'y a pas de foi vivante sans obéissance à la parole de Dieu. Donc l'obéissance à la parole de Dieu est la preuve que tu as une foi vivante. Est l'une des preuves que tu as une foi vivante. Gloire à Dieu. Donc frère, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit en Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu autrement, si ce n'est que par la foi. Parce que c'est cette foi en Christ et en son œuvre qui nous justifie. C'est par cette foi en Christ et en son œuvre que nous avons été déclarés justes aux yeux de Dieu. On n'est pas juste parce que nous appliquons, nous obéissons aux lois, aux règles de la loi. Non, nous sommes justes parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que la justice nous a été imputée par Dieu. Donc tu vois, la foi est un trésor, la foi est quelque chose de précieux. Et s'il y a une des choses que l'ennemi cherche à détruire en toi, c'est ta foi. C'est parce qu'il a détruit la foi de Ève et même d'Adam qu'il a eu accès à eux. Il a créé un doute raisonnable dans l'esprit de Ève. Ève croyait fermement que si elle mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle mourra. Elle était convaincue. Elle était sûre de ça. Donc elle ne mangeait pas ce fruit. Jusqu'à ce que l'ennemi s'approche sous la forme d'un serpent et crée en elle un doute en lui demandant si Dieu avait réellement dit ça. Il a remis en cause la parole de Dieu auquel elle croyait. Et quand elle a douté de ce que Dieu lui a dit, et elle a cru ce que l'autre était en train de lui faire croire, que ce fruit avait le pouvoir de lui donner la capacité de devenir comme Dieu. Ève a pris le fruit. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Le monde est entré dans un chaos. La race humaine a chuté. Donc tu vois, frère, Jésus, parlant du Saint-Esprit, dit que quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il dit de péché parce qu'ils n'ont pas cru. Donc, vous voyez, ce qui parfois nous conduit à faire des choses que Dieu ne veut pas, à dévier du chemin de Dieu, à rater le but de Dieu, à nous éloigner des lois de Dieu. Donc, en un mot, à pécher, c'est notre incrédulité, à faire confiance à Dieu et à ses paroles ou ses promesses. Quand nous ne croyons pas ce que nous lisons ou étudions dans la parole de Dieu,
sûr que nous allons dévier du but de Dieu. Nous allons faire autre chose que Dieu ne veut pas que nous fassions. Nous allons désobéir à Dieu. Donc la foi est cruciale. La foi est précieuse pour toi et moi. Et nous devons persévérer, nous devons préserver notre foi. Nous devons mettre tout en œuvre pour préserver notre foi. Nous devons tout mettre en œuvre pour rendre notre foi ferme et notre foi en constante croissance. Plus nous allons développer notre foi, plus nous serons dans une forteresse de foi. Donc la persévérance dans la foi, dans sa foi est importante. Frère, fais tout pour ne pas perdre ta foi. Fais tout pour ne pas cesser de croire fermement en Dieu et en sa parole et en ses promesses. Ne laisse pas la séduction du monde autour de toi te faire croire que ce livre-là est un vieux livre, que ce livre-là est dépassé, que ce livre-là est démodé. Parce que le matérialisme a pris un pas énorme au point où ça semble ridicule de croire en Dieu. La technologie évolue tellement que il y a des gens qui croient que la Bible c'est pas vrai à cause des exploits de la technologie, de la science. Et en Afrique c'est pas trop visible, mais en Europe, en Amérique c'est plus visible. Il ne faut pas tomber dans ce piège et puis devenir un religieux. Ne plus être quelqu'un de vraiment engagé dans sa foi et dans la défense de sa foi. Oui, ta foi sera attaquée par plusieurs choses. Les fausses religions, le modernisme, l'écuménisme, la technologie, et j'en passe. Jésus, de son vivant sur la terre, était inquiet. Il a dit, s'il revient, est-ce qu'il trouvera la foi? Frère, parce que la foi authentique est en train de disparaître de nos églises. Les gens ne croient plus vraiment Dieu et sa parole. L'une des preuves, c'est l'absence de certains niveaux de signes et de prodiges dans l'église. Aujourd'hui, on ne voit plus certains signes et certains prodiges dans l'église. C'est un niveau de la manifestation de la puissance de Dieu, au point où les gens sont obligés de prendre des feux étrangers, mentir, faire des scénarios pour faire croire qu'il y a eu un miracle. Parce qu'aujourd'hui, ils voient des miracles authentiques, des miracles, des prodiges, des signes, des merveilles, comme au temps de la Bible. C'est difficile parce que les gens ont une acceptation intellectuelle, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu dans leur cœur et ils ne sont pas engagés à faire en sorte que cette parole devienne une réalité dans laquelle ils vivent. Donc ce qui fait que on ne voit pas Dieu, on ne vit pas Dieu comme quand nous lisons dans la Bible. On a perdu notre persévérance pour certains. Et ce matin, Dieu nous parle pour qu'on revienne à ce qui est fondamental, la foi. Il faut te rassurer que chaque jour, tu vis par la foi. Il faut te rassurer que l'appui de ta vie, c'est Dieu et ses promesses. Et ce n'est pas autre chose. Le chrétien n'est pas appelé à s'appuyer sur l'intelligence. Ça ne veut pas dire de régner notre intelligence. Dieu nous l'a donné, c'est un don. On doit l'utiliser. Mais on ne s'appuie pas sur notre intelligence. On ne fait pas de notre intelligence le fondement de notre vie. Le fondement de notre vie, c'est notre foi en la personne de Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli pour nous. Il faut te rassurer que tu vis vraiment par la foi et non pas autrement. Que tu es en train de persévérer dans la foi, que tu n'as pas fait de naufrage.
Tu n'as pas abandonné la foi pour emprunter un autre chemin. Il faut te rassurer tous les jours que tu marches dans la foi, que tu vis par la foi, que tu marches par la foi, que tu n'as pas perdu la foi. L'auteur dit, n'abandonnez pas votre assurance. Il faut t'assurer que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas délaissé ta foi, délaissé ta confiance en Dieu. Et que tu n'as pas placé ta confiance en autre chose qu'en Dieu, ton Créateur et ton Sauveur. Alléluia. Il faut t'assurer, frère. Il faut t'assurer, sœur. Que tu persistes dans la foi. Que tu insistes dans la foi. Que tu es resté ferme dans la foi. Que tu es fidèle à la foi que tu as reçue. Et que tu es constant dans cette foi. Que tu n'as pas perdu ta foi. Alléluia. Car tu as besoin de persévérer jusqu'au bout. À celui qui vaincra. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de garder ta foi jusqu'à la fin. C'est cette foi-là qui te donne accès à la grâce du salut. C'est par cette foi-là que tu vas entrer pleinement dans le salut. Le salut présent, passé et futur. Non, aujourd'hui tu es sauvé. Tu dois rester sauvé. Tu ne dois pas te retirer pour te perdre. C'est ce que la Bible dit ici. Tu dois rester sauvé. Et c'est ta responsabilité de garder ta foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ne laisse pas la séduction, la richesse de cette terre te faire perdre ta foi. Parce que certains enseignements du développement personnel sans Christ comme fondement ont pénétré l'Église progressivement. L'humanisme a pénétré l'Église. L'homme est au centre des prédications et non Christ. Il faut être théologiquement assis pour juger une prédication. Pour savoir que ce que la personne prêche là, ça n'a rien à voir avec Dieu. On peut utiliser la Bible et puis prêcher sans que ce qu'on dit ait à voir avec Dieu. Parce qu'il suffit de placer les mots hors de leur contexte pour en faire un prétexte. Et puis il y a où ce que la Bible dit qui est conforme avec la pensée de Dieu. Donc faites attention quand vous écoutez les prédications. Je n'interdirai pas à quelqu'un de ne pas écouter prédication ou enseignement. On va tous sur la toile. Mais fais attention à ce que tu écoutes sur la toile. Ça, c'est ce qu'il peut te dire. Sois prudent. Il faut lire ta Bible toi-même, comme on dit toujours le docteur Carambéry. Lis ta Bible. Vérifie dans ta Bible que ce qu'on te dit est biblique. Parce que la vraie foi naît de la parole de Dieu. Pas autrement. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne fait pas d'ailleurs. La source de la foi chrétienne, c'est la Bible. C'est Dieu lui-même. Hébreux 12, 2 dit, ayant les regards fixés sur Christ, celui qui suscite en nous la foi et l'amène à la perfection. Donc tu vois, frère, écoute-moi, la foi, c'est pas un mot que le monde ne connaît pas. Je suis en train de faire des recherches dessus. Où tu vois dans le monde, il parle de foi. Mais ce n'est pas la même foi que la foi du chrétien. Même le féticheur parle de foi. Tu sais ça? Le féticheur croit en ses fétiches. Il ne croit pas en ses fétiches. Hein? Tu n'entends pas le féticheur dire que ses fétiches, il leur dit de quelqu'un sacrifier bœuf. Et puis ça a sacrifié bœuf. Il croit. Le médecin ou même le scientifique croit en la science. Le philosophe croit en la philosophie. Tu n'es pas le seul à croire. Il y en a qui croient. Mais il faut te rassurer que ce n'est pas la foi naturelle seulement que tu as. Que tu as développé ta foi.
Tu es parvenu à la foi biblique. La foi qui est liée à la parole de Dieu. La foi qui nous donne l'assurance. La foi qui nous pousse à obéir. La foi qui nous pousse à persévérer. C'est la foi biblique. Il faut te rassurer que ta croyance que tu as n'est pas la croyance la naturelle que tout le monde a. Tu vois, frère, quand je monte dans un taxi, ou même quand je monte dans un avion, je ne vois pas le pilote. La preuve est que le pilote monte avant nous. Donc quand on monte là, le pilote est dans son cockpit là-bas. Tu ne le vois pas. Toi, tu es assis ici, soit en classe affaires, soit en classe économique ou ailleurs encore. Mais tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Un gars que tu ne connais pas, tu ne sais pas si c'est un fou. Mais tu as simplement dit que c'est un pilote qui a étudié, qui connaît les routes qui sont dans l'air. Que lui connaît ça, il a étudié ça. Et tu crois ça. Et puis tu montes dans l'avion. Et puis tu attends qu'il aille te déposer dans le pays où tu veux partir. Ou dans la ville où tu veux partir. On croit, non? Tu rentres parce qu'on t'a dit, lui là, c'est un gynécologue. Il dit, déshabille-toi. Tu te déshabilles. Tu n'as pas peur. Tu te déshabilles. Tu es sûr qu'il ne va pas te violer. C'est un gynécologue. C'est un professionnel. Tu crois qu'il est gynécologue? Et puis tu le laisses faire la gynécologie sur toi. Donc tu crois? C'est pas ça. Quand un expert en droit dit ceci, nous tous on croit. Quand un expert en économie dit ceci, nous tous on croit. Parce qu'on dit qu'il a étudié. Donc on a tous la foi naturelle, on a ça. Hein? Donc il faut être sûr que quand tu es à l'église ici, ce n'est pas la foi naturelle que tu manifestes, mais la foi biblique. La foi qui est liée à Dieu. La foi qui a pour substance Dieu. Qui a pour fondement Dieu. Et sa parole et ses promesses. Il faut te rassurer que c'est cette foi-là que tu as. Frère, écoute-moi. J'ai accompli des choses dans le monde en croyant que je suis capable de le faire. Et puis je l'ai fait. Plein ont aussi accompli des choses dans le monde. Tu as cru que tu vas avoir ton bac, tu as eu ton bac. Tu as cru que tu vas avoir tel diplôme, tu as travaillé, tu l'as eu. Et tu ne crois pas. Tu as cru. Et tu as fait ce qu'il fallait, tu as eu. Il faut te rassurer qu'en Christ, là, la foi que avec laquelle tu fonctionnes, ce n'est pas la foi naturelle, là, mais la foi biblique. Et même les démons, ils disent qu'ils croient. Mais ils ne respectent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Mais peut-être qu'ils croient que Dieu existe. C'est écrit dans la parole de Dieu dans Jacques. Donc il faut te rassurer que la foi dont je suis en train de parler là, c'est la foi biblique. Et que tu l'as et tu persévères dans cette foi. Que tu es résolu, que tu es déterminé, que tu restes attaché à la parole de Dieu, à la personne de Dieu. Ta confiance est placée en Dieu. Ta confiance est placée dans les paroles de Dieu, dans les promesses de Dieu que tu as lues ou étudiées dans la parole de Dieu. Il faut te rassurer ça. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Frère. Alors, l'une des choses qui t'aidera à persévérer dans cette foi-là, c'est la prière. C'est rester fidèle à la prière. Il ne faut pas avoir une vie de prière en temps de si. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas dans un mois. Ça, c'est une vie de prière en temps de si. Il faut une vie de prière constante. Il faut que tu sois fidèle à la prière. Il faut chaque jour que tu pries. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Dans Ephésiens 6, 18, la Bible dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières en tout temps. Veillez-y avec une entière persévérance. Donc vous voyez, tu dois persévérer dans la prière. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Tu dois persévérer. Parce que la prière est le souffle de l'âme croyante. La prière est le souffle de l'âme croyante.
Donc une âme qui croit en Dieu, son souffle, c'est la prière. Vous vous rappelez que Paul écrit en Romains, chapitre 10, verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour pouvoir l'invoquer, il faut que tu crois au préalable. Donc ceux qui invoquent Dieu, c'est ceux qui ont cru en lui, qui croient en son existence, qui croient que Dieu est, et qui croient en ses capacités, qui croient en qui Dieu est. C'est eux qui l'invoquent. Donc la prière, c'est là le souffle de l'âme croyante. La prière est le lien. La prière est un lien direct. Un lien direct avec Dieu. Donc quand tu veux rentrer en contact avec Dieu, tu veux communiquer avec Dieu, le moyen par excellence pour communiquer avec Dieu, c'est la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu, une communication entre nous et Dieu. Elle est une source de paix. Qui l'a déjà expérimenté? Quand tu pries là, tu es en paix ou même tu n'es pas en paix? Elle est une source de paix, de force et de direction. Dieu ne te parlera pas si tu n'es pas en prière. Parce que par la prière, nous demeurons en communion avec Dieu. Par la prière, nous demeurons en communion avec Dieu. Donc c'est quand tu es en communion avec Dieu que Dieu peut te parler. C'est quand tu es en prière que Dieu peut te fortifier. Rappelez-vous Jésus, notre maître. Comment il a fait pour avoir la force pour aller affronter l'œuvre de la croix? La Bible dit qu'il allait à Gethsemane. Et pendant qu'il priait, son père a envoyé un ange pour le fortifier. Donc la prière te rendra fort. Et Jésus a dit, en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc quand tu pries, tu deviens fort. En hébreu, la Bible dit de s'approcher du trône de la grâce, pour qu'on soit secouru au moment convenable dans nos besoins. Donc la prière te rendra fort. La prière te rendra fort. La prière te donnera accès à des directions divines pour l'accomplissement de ta destinée en Dieu, en Christ. Donc ne pas prier, c'est te faire du mal à toi-même. Tu vois, c'est comme un véhicule. Si le véhicule n'a pas d'essence, il ne bougera pas. La prière, c'est comme l'essence pour nous. L'essence dans le véhicule. La prière, c'est comme l'oxygène qu'on respire. Quand d'abord l'oxygène, tu es où? On t'amène des mains à la morgue. Hein? Et tu meurs par asphyxie. Donc tu vois, un chrétien qui ne prie pas, qui n'a pas une vie de prière, il n'a qu'à se mentir à lui seul. Non, j'ai pris souvent 2 minutes. Frère, comment j'ai dit d'avoir une vie de prière? C'est pas que tous les jours, il faut prier 10 heures, il faut prier 20 heures. Non. Parce que même dans la vie de Jésus, qui est notre maître, notre modèle par excellence, on voit que Jésus ne priait pas. Il ne passait pas toutes les nuits en prière. Il y a des moments où la Bible dit qu'il a passé toutes les nuits en prière. Il y a des moments où la Bible dit que vers l'aurore, il s'est levé pour prier. Il y a des moments où la Bible dit que vers 15 heures, il s'est retiré pour aller prier. Donc, Jésus montrait qu'on peut prier à tout moment. On peut avoir des temps de prière. Il y a des moments où tu peux prier pendant des heures et des heures. Mais la vie n'est pas que la prière. La Bible même dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc si tu veux, à sortir de la chambre, prie tous les jours matin, jusqu'à minuit. Tu vas voir que tes propres enfants, ou même ta femme, va te persécuter. Parce qu'elle va te dire qu'elle n'est pas boire dans la maison ici là. Elle n'a pas de meuble. Elle a besoin d'interagir avec toi. Tes enfants ont besoin d'interagir avec toi. Tu as besoin d'aller au travail pour travailler, pour avoir un salaire, pour pouvoir assumer tes responsabilités, tes charges. Tu as besoin de socialiser. Tu as des amis qui vont dire, mais attends frère, on ne te voit pas, il y a quoi? Donc on ne peut pas passer 365 jours, juste 365 jours à genoux. Il y a d'autres choses que Dieu nous appelle à faire. La prière n'est pas la seule volonté de Dieu. Il y a d'autres volontés de Dieu. Donc mais il y a des moments où l'Esprit de Dieu peut te pousser à des retraites spirituelles où pendant 3 jours tu es séparé de tout le monde, tu cherches Dieu. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu peut te pousser pendant des nuits à chercher la face de Dieu. Mais tu vas pas passer toutes tes nuits à dormir, à prier. Si tu passes toutes tes nuits à prier, laisse-moi te dire, si le plan scientifique sera dangereux pour ta propre santé. Parce qu'il y a des
j'ai oublié le nom. Quand on dort, il y a des choses qui sont produites dans notre corps pour notre régénération. Donc quand tu ne dors pas à une certaine heure, ça te crée des problèmes. Donc souvent il faut dormir. Vous faites veiller des prières tous les jours. Dormez souvent. Parce que le manque de repos là, ça tue. Le manque de repos là, ça donne souvent AVC. Parce que tu es tellement fatigué que tu peux mourir même par AVC. La fatigue tue. Moi j'ai perdu des amis pasteurs juste à cause de extrême fatigue. Donc il ne faut pas te jouer les super. Il faut comprendre la spiritualité. Il faut bien comprendre la spiritualité. Il ne faut pas vouloir te jouer les héros. Tu es spirituel selon toi, pas selon Dieu. Même Jésus se reposait. Si lui s'est reposé, ce n'est pas toi et moi. On ne va pas se reposer. Toi, tu es là toutes les nuits. Tu es en prière. Alors que tu vas au travail à 6 heures. Toi, tu pries de 21h à 6 heures toutes les nuits. Maintenant, tu es au travail, tu es comme ça, en un zombie. Soyons sages. Hein? Il ne faut pas dire que le pasteur a dit qu'on a personne la prière, qu'on a prié 107. Tu vas pas dire d'aujourd'hui, moi, je prie seulement. Attends, il te dit, attends, c'est quelque chose que je te dis. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour parler à les gens. Il y a un temps pour se reposer. Il y a des gens qui sont convaincus ici. S'il n'a pas prié aujourd'hui, c'est qu'il a péché. Pourtant, dans la journée, il a prié. Hein? Mais comme la nuit, il était fatigué, puis il s'est couché, il a dormi. Là. Il a péché. Écoute-moi, laisse-moi te choquer un peu ce matin. Ce n'est pas ta prière qui te protège des forces des ténèbres. C'est Dieu qui te protège dans son amour et sa responsabilité de père. Non, c'est pas parce que tu as prié 10 heures. Si tu veux, je te donne un exemple. J'ai croisé des gens qui priaient. Et pendant qu'ils priaient, il a prié toute la nuit. Il allait se coucher à 5 heures du matin. Femme de nuit a couché à lui. Ah, tu comprends? D'autres mains sont en jeûne. Dans son jeûne, là, femme de nuit vient, couche avec lui. Mari de nuit vient, couche avec lui. Donc tu vois, c'est pas à faire des prières. Il faut comprendre ça. Je ne dis pas que la prière n'est pas importante. Il n'est pas important la prière. Mais il faut que tu comprennes les choses comme la Bible nous l'enseigne. Parce que dans ta tête, si je ne prie pas, les sorciers vont m'attaquer. Frère, moi, quand je suis fatigué la nuit, je dors. Il ne fait pas cauchemar. Le sorcier ne vient pas auprès de moi. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. La foi est le bouclier qui arrête tous les traits enflammés du diable. Donc si tu n'as pas la foi et puis tu bavades, tu dois te coucher, ils vont te gifler. Il faut croire que ta vie est dans le refuge qui est l'Éternel. Donc ce n'est pas la prière qui te protège. Hein. D'autres ils ouvrent la Bible en haut de leur tête. Ils pensent que c'est la Bible ouverte là qui les protège. Ils vont bien t'attaquer. Tu vas voir. Ok. Alléluia. Donc vous voyez. Mais prier de manière constante n'est pas toujours facile. Surtout lorsque les résultats semblent tarder ou que Dieu paraît silencieux. Il y en a qui disent, il a prié depuis là, Dieu ne parle pas. Je suis fatigué. Quand Dieu tarde, c'est là qu'on voit si tu as de continuer de prier. Dans les moments difficiles, où Dieu est silencieux, parce que Jésus, son père était silencieux, puis il priait. Hein? Il a envoyé l'ange, mais il n'a pas parlé à son fils. Hein? Il a vu que Dieu a gardé le silence, pendant que son fils était en train d'agoniser dans le jardin. Là. Il n'a pas parlé, il a envoyé juste l'ange pour le fortifier. Mais à un moment où tu pries, et puis Dieu, il ne dit rien. Il attend pour voir si tu vas persévérer ou tu vas abandonner la prière. Écoute-moi, dans la Bible, Isaac s'est marié à 40 ans. Et c'est à 60 ans, il a commencé à prier, non? 60 ans, il a commencé à prier pour Rebecca. Donc après 20 ans,
Non, il a prié 40 ans, après 20 ans de mariage. Et puis il a eu les jumeaux. Là. Il a prié quand il a 40 ans. Et c'est à 60 ans qu'il a eu les jumeaux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas la foi? Non, il avait la foi. Mais il y a une dimension de la foi qu'on appelle la foi persévérante. J'enseignerai ça bientôt. Vous, votre foi qui ne persévère pas là. Vos foi qui seront vite là. Il y a des sujets de prière là. Où tu pries pendant longtemps avant d'être exaucé. C'est pas parce que Dieu n'attend pas. Mais parce qu'il y a un combat dans l'invisible. Comment on le sait? La Bible nous le montre avec Daniel. La Bible dit que pendant qu'il a commencé à jeûner, dès le premier jour de son jeûne, il a été... Mais il a fallu 20 jours avant que l'ange lui apporte l'exaucement. 20 jours de bataille, 20 jours de combat. Donc frère, toi qui ne veux pas passer de la prière, il ne faut pas penser que tes ennemis, eux, ils vont croiser les bras, ils vont te regarder, et puis tu vas réussir, ils vont te regarder, et puis tu vas avancer, ils vont te regarder, et puis ton foyer sera dans la paix, ils vont te regarder, et puis les choses vont aller bien chez toi. Mais ils sont tes ennemis, pourquoi maintenant? Pour t'assister, réussir. Tu as déjà vu un opposant qui laisse en paix celui qui est au pouvoir. Donc tes ennemis sont des opposants à ton succès, les opposants à ta santé, les opposants à ton bien-être, à ta paix, à ta prospérité. Et toi, tu es en train de prospérer devant eux. Et puis ils acclament ta prospérité. Tu mens, ils vont te combattre. Ils vont chercher à te ramener en arrière. Ils vont chercher à te détruire. Ils vont chercher à briser ton foyer. Ils vont chercher à t'empêcher d'enfanter. Ils vont chercher à détruire la vie de tes enfants. Ils chercheront tous les moyens pour te nuire. Donc si tu n'es pas persévérant dans la prière, comment tu vas faire pour les arrêter? Dis-moi. Puisque la prière est l'expression de ta foi. Pour que tu exerces ta foi, l'un des moyens, c'est prier. La prière est l'un des moyens qui te permet d'exercer ta foi. Donc, tu dis, je crois que Dieu peut me défendre. Tu vas croire que Dieu te défend. Comment? C'est quand tu vas mener tes batailles à genoux. Tu vaincras. Donc, toi qui es découragé de prier, là, ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. La prière régulière est un signe d'une foi vivante. C'est pour ça qu'il a l'habitude de dire, tu ne peux pas séparer un homme de foi de la prière. Un homme de foi est un homme de prière. Ça va ensemble. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, tu auras naturellement une vie de prière. Tu bâtiras une vie de prière. Parce que ta foi en Dieu te poussera à chercher Dieu pour tout, pour toutes choses, pour tout. Ta foi en Dieu te rendra dépendant de Dieu. Parce que ta foi en Dieu te fera reconnaître tes limites humaines. Tu comprendras que tu es limité dans certaines choses et que tu as besoin de celui qui est illimité, Dieu, pour te conduire dans des dimensions où tu ne peux pas y arriver par tes propres moyens. Mais avec son secours, avec son aide, tu y arriveras. Donc tous ceux qui ont la foi deviennent dépendants de Dieu dans la prière. Donc tu peux séparer un homme de foi et la prière. Ça va de pair, mes amis. Donc bien aimés, la prière régulière est un signe de la foi vivante. Et c'est comme ça que moi souvent quand les gens me voient dans la première fois, je demande sa vie de prière, je cherche sa vie de prière. Si je vois que la personne commence à ne plus prier, il baisse en prière, il sait que sa foi est en train de prendre un coup. Soit je l'exhorte, soit je intercède pour lui pour que Dieu l'aide à remonter dans sa foi. Il faut retenir ça. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu et ne pas le chercher. On dit, ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Hébreux 11:6b. Tu ne peux pas croire que Dieu existe sans s'approcher de lui.
Si tu as embrassé la foi communiquée par la Bible, forcé, tu chercheras Dieu. La foi fait de nous des chercheurs de Dieu. Des chercheurs assidus de Dieu. Parce que nous, la foi nous montre que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc tous ceux qui ont la foi finissent par devenir des hommes, des guerriers des prières, des fervents prieurs. Frère, il faut aller prier. La persévérance dans la foi signifie continuer de prier quand même les réponses tardent, même quand tout va mal. Vous vous rappelez que Jésus a enseigné une parabole. Qui se rappelle? Une parabole pour montrer qu'on doit toujours prier sans se relâcher, sans se décourager. Tu trouveras cette parabole dans Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1er. Donc, Jésus lui-même a souligné l'importance dans la prière. Au travers de la parabole, il a dit qu'il faut toujours prier sans se décourager. Cette exhortation nous rappelle que la prière n'est pas simplement demander une demande ponctuelle, une simple demande ponctuelle. La prière n'est pas une simple demande ponctuelle, mais une attitude de cœur persistante. Donc c'est pas Seigneur, je veux ça et puis c'est fini. Non. C'est une attitude de cœur qui te pousse à toujours chercher Dieu, à toujours prier Dieu. Pas seulement pour tes besoins, mais aussi pour les besoins des autres, les besoins de ta communauté. Quand tu pries pour les autres et ta communauté, on appelle ça la prière d'intercession. Quand tu pries pour tes besoins, on souvent appelle la requête, les demandes. Mais la prière aussi d'adoration, où tu passes ton temps à dire à Dieu qu'il est. Il y a la prière de louange ou d'action de grâce, où tu loues Dieu pour ce qu'il a fait, où tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait. Donc il y a différentes formes de prière. Donc le chrétien doit pratiquer toutes ces formes de prière. Donc on n'a plus d'une raison pour être dans la présence de Dieu constamment, en train de parler avec lui, de converser avec lui. La prière régulière façonne ton caractère. La prière régulière façonne notre caractère. Je suis souvent choqué quand des gens disent qu'ils ont une vie de prière, qu'ils sont constamment en contact avec Dieu et puis ils ne changent pas. Moi, ça me choque énormément, ça me scandalise en tant que chrétien. Parce que j'ai l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Pas bien. Il dit que si nous contemplons la même image, la gloire de Dieu, nous serons transformés de gloire en gloire par cette même image que nous contemplons. Donc tu peux pas être dans la prière, en train de contempler Dieu, être avec Dieu, et puis tu ne changes pas. Si vous voulez, regardez bien, faites la remarque, chacun doit faire cette remarque. Comment tu fais attention à celui que tu côtoies? Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu côtoies la personne, sans le vouloir, de manière inconsciente, il y a des gestes de la personne, il y a certaines manières de la personne qui te contaminent, sans le vouloir. C'est-à-dire que de manière inconsciente, c'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas marcher avec les mauvaises compagnies. Là. La Bible dit que si tu fréquentes un homme sage, tu deviendras sage. Donc plus, tu ne vas pas dire que tu vas fréquenter Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es tout le temps en contact avec Dieu. Dieu ne t'était pas sur toi un peu. Et un jour, je disais à un ami que j'ai fait la remarque que je suis réfléchi à ça.
Je vais prier. La plupart des fanatiques de prière, ceux qui disent qu'ils prient beaucoup, généralement, ces gens ont un mauvais caractère, ont un sale caractère. Ils se comportent mal envers les autres. Et ça, je ne comprends pas ce paradoxe. Puisque si tu pries beaucoup, ça veut dire que tu passes plus de temps en communion avec Dieu, en dialogue avec Dieu. Donc normalement, quand tu sors, ce qui est arrivé à Moïse, quand il est entré dans la présence de Dieu, il est sorti à quoi? Il est sorti à la gloire de Dieu sur son visage. Quand Jésus allait prier là, avec ses disciples, il a transfiguré là-bas. Toi, tu t'en vas prier, mais tu ressors toi-même. Ah! Donc quand tu vas prier, Dieu ne parle pas aussi. Puis quand on dit la prière là, c'est un dialogue, un échange entre toi et Dieu. Donc Dieu a le temps de te parler. Quand tu lui parles, Dieu te parle. Et Dieu que nous on connaît là, il ne va pas te laisser dans la boue là. Parce que c'est un père aimant. Il va dire, mon enfant, ça ne va pas, corrige ça. Ça là est bon, il faut développer. Il va te parler. Donc quand tu pries, ton caractère ne change pas. La prière régulière façonne notre caractère. Nous transforme. La prière régulière fortifie notre foi et rapproche notre cœur de Dieu. Donc plus tu pries, plus tu seras amoureux de Dieu. Plus tu pries, plus tu aimes la présence de Dieu. Ça te rapproche de Dieu. La prière régulière, ça te rapproche de Dieu. Tu ne peux pas avoir un homme qui prie sincèrement, qui est loin de Dieu. Non, il est uni à Dieu, il est attaché à Dieu. Il devient de plus en plus amoureux de Dieu. Il aime plus Dieu. Donc ceux qui prient régulièrement, qui n'aiment pas Dieu là, c'est qui va te prier. Parce que la prière, c'est le moyen que tu as pour entretenir ta communion avec Dieu. Donc ça te fait entrer en contact avec Dieu. Comment tu rentres en contact avec Dieu, tu demeures la même personne? Comment tu rentres en contact avec Dieu, mais ta foi n'est pas en train d'être ferme, d'être fortifiée, de grandir, de croître? La prière régulière produit ça. Elle transforme ton caractère. Elle façonne ton caractère. Elle fortifie ta foi. Et elle te rapproche davantage de Dieu. Plus tu pries, plus une intimité entre toi et Dieu va se développer. Et vous voyez un truc que moi j'ai découvert par expérience, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Il m'est impossible de prier sans lire ma Bible, sans méditer ma Bible. C'est impossible. Dès que j'ai prié et fini là, c'est comme une force me pousse vers la Bible. Ça va ensemble. Si je commence par méditer ma Bible me conduit dans la prière. Je ne peux pas méditer sans prier. Je ne peux pas prier sans méditer. Ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Dès que je me mets à prier, après, j'ai envie de lire ma Bible. Moi, je peux prier. Le Saint-Esprit met des versets dans mon esprit. Donc, il m'a cherché ces versets dans la Bible. Et je commence à lire. Je commence à réfléchir dessus. Ou quand je médite, les méditations là me poussent à prier. Il y a des moments où les méditations là me demandent de me repentir. Et moi, les méditations là me montrent une promesse de Dieu à acquérir. Et la méditation me montre un principe divin que je dois mettre dans ma vie et marcher avec. Donc je commence à prier pour que ce principe-là, Dieu, le Saint-Esprit m'aide à le mettre en pratique dans ma vie parce que Dieu me l'a appris. Donc je suis surpris quand les gens, eux, disent, eux, ils méditent, mais puis ils ne prient pas. Parce que forcément la méditation va t'amener vers là-bas. Soit Dieu te reproche quelque chose, soit Dieu te donne une instruction, soit Dieu te montre qu'il y a une promesse que tu dois réclamer. Donc forcé, tu vas prier. Donc prier et méditation, ça va ensemble. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Donc frère, même quand tout semble obscur, la prière persévérante est un acte de confiance. La prière persévérante est un acte de confiance.
La prière persévérante est un acte de confiance. Elle affirme que Dieu est présent, qu'il écoute et qu'il agira en son temps parfait. Pour ce point, prier dans la persévérance, et sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Et dimanche prochain, on continuera les autres points. Je veux que tu digères un peu que tu as reçu. Mais en nota bene, ne vous lassez pas de prier. Dieu entend chaque parole et agit selon son plan. Ne vous lassez pas de prier. Dieu entend chaque parole et agit selon son plan. Pendant que tu es en train de prier, Dieu t'entend et il agira en son temps. Souviens-toi que la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc pendant que tu es en train de prier, laisse Dieu déterminer le bon temps où il manifestera sa grâce en ta faveur. Il y a un bon temps. Et au temps marqué, il le manifestera. Voilà. Donc le dimanche prochain, dans la deuxième partie, avec l'aide de Dieu, on verra persévérer dans l'épreuve et persévérer dans l'obéissance. Aujourd'hui, on a vu persévérer dans la prière. Donc l'un des moyens pour persévérer dans la foi, c'est persévérer dans la prière. Frère, ne laisse pas ta vie de prière mourir. Ne laisse pas le travail séculier, les choses qu'on fait au quotidien, les travaux domestiques, tuer ta vie de prière. Ne laisse pas les déceptions de la vie, l'offense, le découragement et autres tuer ta vie de prière. Veille sur ta vie de prière. C'est l'un des moyens que tu as pour persévérer dans ta foi. Sans la prière, tu ne pourras pas persévérer dans la foi. La prière t'aide à persévérer dans la foi. La prière t'aide énormément à garder la foi. Il y a tellement de choses qui peuvent tuer ta foi. Et la prière t'aide à les repousser. À repousser les assauts qui viennent des désirs et des passions de la chair. La prière t'aide à repousser ces assauts. La prière t'aide à repousser la séduction du monde. Les persécutions venant du royaume des ténèbres. La prière t'aide à résister, à repousser ces choses. Alors je t'en prie, protège ta foi par une vie constante et fidèle de prière. Sois fidèle dans la prière. J'écoutais un père dans la foi qui disait que un homme qui est à genoux, il est imbattable. Passé à genoux, il appelle Dieu avec toute la force que Dieu a, tout le pouvoir que Dieu a. Si Dieu se mêle de son affaire, qui va le vaincre? Et à raison, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, un homme qui est à genoux, qui demande à Dieu de se mêler des circonstances de sa vie, des circonstances humaines, tu ne peux pas le vaincre. La Côte d'Ivoire a subi le même sort que la Libye. Parce que nous, on priait. La Côte d'Ivoire est debout. La Libye est où? La Libye et la Syrie sont dans quoi? D'un état chaotique. Mais comme nous, on priait, Dieu nous a sauvés. Il y a un même général français qui a dit que si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les bombes larguent là. Mais maison là ne disparaît pas. Ça, c'est l'effet de la prière. Frère, je terminerai avec l'histoire de Anne. Rappelez-vous,
que Anne, chaque année, partait au temple, à Siloué, pour faire quoi? Pour prier, pour adorer Dieu. Mais elle avait un problème d'enfantement. Elle a persévéré jusqu'à a fini par détruire le problème. La prière a fait ramener ses entrailles à la vie. Et elle a eu son fils Samuel et puis d'autres enfants encore, selon que la parole de Dieu nous dit. Lazare était mort, la prière l'a ramené à la vie, la prière d'action de grâce et la prière d'autorité. Mais quand Jésus a fini de faire rendre grâce, il a déclaré une parole d'autorité. Lazare sort, il est venu à la vie. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je peux t'assurer que si tu t'engages à une vie de prière sérieuse et quotidienne, tu verras des résultats, tu verras de grands changements se produire dans ton histoire, dans ta vie. Il y a des choses que tu subis aujourd'hui, que tu es en train de perdre ton énergie en réfléchissant, en faisant palabre. Si tu te mets à genoux et que tu prends la situation, que tu vas dans la présence de Dieu, tu seras étonné de voir la situation changer en ta faveur. Même des situations qui sont contre toi, si tu entres en prière, elles changeront en ta faveur. Frère, lève-toi dans la prière. Même dans ta propre famille, si tu veux voir des choses arriver dans ta famille, prends les situations que tu veux voir arriver là et va dans la prière. Négocie avec Dieu. Plaide sérieusement avec Dieu. Dieu le fera. Vous voyez, dans le temps, comme mon petit frère était dans le bruitage, je parlais avec lui, il ne m'écoute pas. Maman parle, elle ne m'écoute pas. Un jour, maman vient me voir. Mais il faut lui parler. Il a parlé tout ce qu'il devait parler. Donc maintenant, il ne parle pas. Il m'a prié. Elle dit, mais tu es silencieux, tu ne dis rien. Il va gâcher sa vie. Il dit, maman a dit oui. Il dit, je ne peux pas réparer. Ben, il faudrait quelqu'un qui peut réparer. Laisse-moi. Je suis entré en prière. Et de manière constante, chaque jour, je suis devant mon hôtel et prière avec son nom, suppliant Dieu de le ramener dans le droit chemin. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a ramené. Et Dieu allait même au-delà de ce qu'on voulait. Il a fait répartir à l'école. Il a eu tous ses diplômes. J'ai vu la prière faire des choses énormes. Vous ne priez pas. Non, mon mari va changer. Il peut changer. Si tu l'exposes à Dieu, il aura une rencontre, une croisade avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui attire les cœurs à son fils Jésus. Donc c'est Dieu qui peut attirer le cœur de ton mari, le cœur de ta mère, le cœur de ton père, le cœur de tous tes parents qui ne sont pas convertis, le cœur de tes enfants qui ne sont pas convertis. Si tu te mets à genoux et que tu exprimes ta foi dans la prière, Dieu attirera leur cœur à Jésus. Mais est-ce que tu pries sérieusement pour eux? Est-ce que tu montres à Dieu que tu es déterminé à voir ce changement que tu veux voir, la conversion que tu veux voir, la délivrance que tu veux voir, la guérison que tu veux voir? Écoute-moi, quand Élie voulait que le ciel s'ouvre, la Bible dit il a prié jusqu'à ce que un nuage apparaisse. Quand il a prié la première fois, il n'y a pas de nuage. Il a prié quand 7 fois, le nuage a apparu et la pluie est venue. Qu'est-ce que tu veux? Anne même dit que à Élie, que c'est la douleur de son cœur qui l'a fait durer de la prière jusqu'à ce moment. Et lui a dit, va en paix, reçois ce que tu veux. Frère, va prier. Décide de devenir un prieur. Un vaillant guerrier dans la prière. Décide de faire descendre la puissance de Dieu dans les affaires humaines. Et tu verras des changements se produire dans les affaires humaines. On l'a vu, j'ai dit. La prière de Daniel et ses compagnons ont révélé le secret du roi, ont révélé le songe et son interprétation. Frère, si tu pries, il y a des secrets qui vont sortir. Il y a des choses que tu sauras par intuition, par révélation divine. Quand Josué a perdu contre Haï, il allait en prière pour se comprendre pourquoi il a perdu. C'est parce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit que dans tout ce qu'il va entreprendre, il aura du succès. Pourquoi il a perdu? Et Dieu lui a révélé la cause de son échec, la cause de sa défaite. Quand il a résolu le problème, il allait en guerre encore, il a remporté la guerre.
frère, tu vis des choses. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas pourquoi tu subis ce que tu as subi. Va dans la prière. Dieu te parlera. Dieu ouvrira tes yeux. Dieu te montrera les choses cachées. Dieu te révélera ce qui ne va pas. Et Dieu te donnera la solution. Et tu vas l'appliquer. Et tu verras des changements dans ta vie. Va prier. Prends ta vie de prière au sérieux. Car il y a des récompenses pour ceux qui cherchent Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Il y a des récompenses pour ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui cherchent Dieu marqueront l'histoire. Ceux qui cherchent Dieu changeront des circonstances. Ceux qui cherchent Dieu vivront des prodiges, vivront des miracles. Ils vivront l'intervention divine. Ils vivront de la providence divine dans leur vie. Quand tu cherches Dieu à genoux, le ciel s'ouvre et le ciel relâche sa faveur, sa gloire. Si tu cherches Dieu, les anges de Dieu t'accompagneront. La faveur de Dieu t'accompagnera. Les miracles t'accompagneront tous les jours de ta vie. Arrête de jouer avec ta vie de prière. Ne te lasse pas de prier. Persévère dans la prière. Veille avec une entière persévérance à prier. Ne permets pas qu'un seul jour tu n'aies pas parlé à ton Père Céleste. Parle tous les jours à ton Père. À chaque fois que l'Esprit de Dieu te pousse, à chaque fois que tu sens le besoin de parler à ton Père, parle à ton Père dans ton cœur, dans ton esprit, de façon verbale, à haute voix, dans un lieu secret. Mais parle à ton Père. Constamment, sois en prière. Même dans tes silences, sois en prière. Que ton âme invoque Dieu. Que ton âme prie Dieu. Que ton âme adore Dieu. Que ton âme cherche Dieu. Et la gloire de Dieu sera ton partage dans tous les domaines de ta vie. Cherche Dieu. Et Dieu te fera du bien. Car il ne déçoit personne, Jésus. Il ne se lasse pas de te faire grâce. Il désire te faire grâce. Il désire t'accorder sa miséricorde, ses bontés. Comme David le dit, chaque matin il renouvelle ses bontés. Dieu veut que tu sois satisfait, que tu jouisses de ses bontés. Et il est prêt à t'accorder la richesse de sa bonté, la richesse de ta grâce. Cherche Dieu et Dieu va te donner une autre vie. Il va écrire une autre histoire pour toi. Et tu feras partie des héros de la foi. Tu feras partie des dignes témoins de Christ. Parce que ta vie en donnera plusieurs preuves que Jésus est réel, que l'évangile est vrai. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Je te donne 1 minute. Ferme tes yeux 1 minute. Tu as une décision importante à prendre. Tu as un engagement à prendre ce matin. Tu dois prendre un engagement ferme. Jusqu'à ce que la mort ou Jésus revienne. Que la mort te prenne ou est-ce que Jésus revienne. Il y a un engagement que tu dois prendre. Tu dois prendre la décision ce matin de devenir un homme ou une femme de prière. Tu dois prendre cet engagement qu'à partir de ce jour, tu ne permettras plus à ta vie de prière d'être vacillante, d'être une vie de prière en dents de scie, mais que tu vas bâtir une vie de prière constante, que tu seras fidèle à la prière. Tu as une décision à prendre ce matin. Parce que tu as besoin de persévérer dans ta foi. Et ta persévérance dans la prière est l'un des moyens qui t'aide à persévérer dans ta foi. Prends la décision ce matin. Et si tu as pris la décision, tu vas demander de l'aide au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Mais sans Dieu, pas de succès. Alors tu vas présenter cette décision au Seigneur. Cette résolution, cet engagement à devenir un homme de prière, une femme de prière au Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'aider à réussir à être un homme fidèle dans la prière. Que de manière quotidienne et constante, tu sois à genoux devant la face de Dieu, en train de prier, en train de l'invoquer. Parle au Seigneur, parle à ton Dieu ce matin. Dis à Dieu, aide-moi. J'ai essayé par moi-même,
d'avoir une vie de prière quotidienne. J'essaie par moi-même de persévérer dans la prière, mais j'y arrive pas, Seigneur. Aujourd'hui, je veux m'engager à avoir une vie de prière, à prier tous les jours, de manière constante et fidèle. Aide-moi, Seigneur, à y arriver. Aide-moi à honorer cet engagement que je suis en train de prendre. Aide-moi à développer ma vie de prière. Aide-moi à résister contre tout ce qui peut détruire ma vie de prière. Aide-moi à résister contre tout ce qui peut m'empêcher de prier. Seigneur, je veux prier tous les jours. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'aide à prier tous les jours. La Bible dit fait toutes sortes de prières par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'aide à faire toutes sortes de prières, toutes sortes de requêtes, toutes sortes de supplications. Que le Saint-Esprit t'aide. Demande de l'aide au Saint-Esprit. Dis au Seigneur, je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Parce que la prière est le moyen que j'ai pour libérer ma foi, pour exercer ma foi, pour persévérer dans ma foi. Dieu, aide-moi à être un homme de prière. Demande de l'aide au Seigneur. Dis à Dieu que je suis en train de m'engager à bâtir une vie solide de prière. Aide-moi à me discipliner pour avoir une vie de prière. Dis-le au Seigneur ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, je veux ton aide. Je veux ton aide. Je ne peux pas y arriver tout seul. Tu as dit que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, aide-moi. Humilie-toi. Demande de l'aide à Dieu. Que Dieu t'aide à construire ta vie de prière. Pour que tu aies une vie de prière solide qui produira de l'impact, qui aura beaucoup de fruits. Tu as besoin d'être un homme persévérant à la prière pour voir les fruits de la prière. Dis à Dieu, je veux prier. Je veux vraiment m'adonner à la prière. Je veux faire intégrer la prière dans mes habitudes. Aide-moi à développer une habitude. Que la prière soit pour moi une habitude, Seigneur. Que je prenne l'habitude de prier. Que j'ai l'habitude de prier. Que la prière soit intégrée dans ma vie. Que la prière devienne indispensable dans ma vie. Que la prière fasse partie de mes priorités. Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi à faire de la prière une de mes valeurs essentielles. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande de l'aide au Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Tu n'auras pas un grand ministère sans une vie de prière. Tu ne seras pas efficace, compétent dans le ministère sans une vie de prière. C'est dans la prière que tu prends ton efficacité dans le ministère. C'est dans la prière que tu prends ton efficacité dans la vie, frère. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de la force. La Bible dit, je prie tout par ce qui me fortifie. Demande à Dieu de la force pour que tu pries tous les jours. Que tu sois un amoureux de la présence de Dieu. Demande à Dieu de t'aider à aimer sa présence. Que tu prennes plaisir à être dans la présence de Dieu. Plaisir à te tenir devant la face de Dieu. Plaisir à te tenir dans la compagnie de Dieu. Parlant avec Dieu. Échangeant avec Dieu. Prie, frère. Dis à Dieu, aide-moi. Demande de l'aide à Dieu. Demande de l'aide à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide à développer une vie réelle de prière. Et nous verrons les effets de la prière dans nos vies, même au travers de nos vies. Dis au Seigneur, aide-moi. Je veux vraiment prier chaque jour. Par ton esprit, aide-moi. Que tout ce qui m'empêche de prier ne m'empêche plus. Je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Dis-le au Seigneur, je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Seigneur, relève-moi dans la prière. Pour toi qui es tombé dans la prière. Pour toi qui es lourd dans la prière. Dis à Dieu, relève-moi dans ma vie de prière. Je n'arrive plus à prier comme enfant, Seigneur. Relève-moi dans la vie de prière. Dis au Seigneur, relève-moi dans ma vie de prière. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Père. Relève-moi dans ma vie de prière. Dieu intervient. Relève-moi dans ma vie de prière. Que je sois un homme qui prie. Un homme qui se tient debout dans la prière. Un homme qui est debout dans la prière. Seigneur, lève-moi. Seigneur, demande de me relever dans ma vie de prière. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que le Seigneur te vienne en aide. Que tu sois une femme qui prie. Une femme en prière est une femme de distinction. Est une femme qui fera des exploits extraordinaires.
Un homme en prière est un homme qui fera des exploits. Une femme en prière est une femme qui fera des exploits. Souvenez-vous de Déborah. Elle était une femme de prière. Souvenez-vous d'Esther. Elle était une femme de prière. Elle a fait des exploits. Elle a changé des choses dans un royaume. Elle a changé la mort à la vie. Décide d'être une femme à genoux. Décide d'être un homme à genoux. Décide que tu vivras ta vie à genoux devant la face de Dieu. C'est là que tu dis ton pouvoir. C'est là que tu dis ta force. C'est là que tu dis toutes choses devant Dieu. Dieu est ta source. Dieu est ta source. Dieu est ta source. Alors sois en genoux devant Dieu, devant ta source, et tu ne manqueras de rien. Sois en genoux devant ta source, et des victoires seront ton partage, et des miracles seront ton partage, et des choses magnifiques, et des choses merveilleuses vont se produire dans ta vie, même au travers de ta vie. Sois à genoux devant Dieu. Décide de passer le reste de ta vie à genoux devant la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'exauce et que le Saint-Esprit te vienne en aide dans la construction de ta vie de prière. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre la prière en priorité dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'aide à commencer tes journées, à commencer toutes choses dans ta vie dans la prière avec Dieu. Qui t'aide à commencer tes projets, tout ce que tu veux faire à genoux devant la face de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à expérimenter le pouvoir de la prière. Que le Saint-Esprit t'aide à vivre des expériences merveilleuses avec la prière. Que des changements, que des transformations, que des déblocages, que des délivrances, que des guérisons, que des miracles, que toutes sortes de grâces soient attirées dans ta vie par ta prière. Que ta prière fasse des merveilles pour toi-même, pour ta famille et pour toute la nation et pour les autres. Que Dieu t'aide et qu'il te bénisse avec une vie de prière constante, quotidienne et puissante. Amen.